Bonjour les amis. Une autre étape dans une meilleure connaissance de notre rôle de chrétien. Le chrétien est porteur de grands fruits. Alors je vais vous lire ce petit texte et par la suite nous allons l'approfondir à la connaissance de l'enseignement que l'abbé Laurent Gagnon nous a donné. Alors écoutons ceci. On reconnaît un arbre à ses fruits. Tout arbre bon porte de bons fruits et tout arbre mauvais porte de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre mauvais porter de bons fruits. Bouddha disait déjà 6 siècles avant Jésus, « Du bien sort toujours le bien et du mal sort toujours le mal. » Ce fut le principe de son illumination et la base de toute sa prédication. Chaque arbre produit des fruits selon sa nature. Il en est ainsi du chrétien. Il porte en lui le germe de la vie divine qui doit se développer comme un grand arbre et porter beaucoup de fruits. L'arbre est toujours conforme à la nature de l'être qui le produit. Les actes du chrétien sont les fruits de sa vie divine. Si cette vie est bien développée, si l'arbre est robuste, la vie divine sera intense et les fruits porteront la marque de l'amour divin. Les paroles ne suffisent pas. Il faut la vie pour produire des fruits. Les plus beaux discours sur la vie divine ne produiront rien si celui qui les prononce ne possède pas cette vie agissante en lui. Rappelez-vous ce que je disais des pharisiens. Faites tout ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Car ils disent et ne font pas. Ce sont des aveugles qui guident d'autres aveugles. Les grands prêtres de mon temps occupaient la chair de Moïse, mais c'étaient des sépulcres blanchis au dehors, pleins de pourriture à l'intérieur. Nous rapporte Matthieu. Ce n'est pas le poste que vous occupez qui vous permet de produire des fruits divins abondants, mais l'intensité de la vie divine en vous. Un chrétien peut occuper un haut poste et être mort à la vie divine, tandis qu'un chrétien humble, pauvre, peut être caché aux yeux des hommes, peut avoir une vie divine intense et influencer le monde entier. Pour Dieu, l'extérieur ne compte pas. C'est de l'intérieur que vient la vie qui porte des fruits de vie éternelle. Si vous demeurez dans mon amour, vous pourrez vous porter beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a aucun moyen de faire produire des fruits à un arbre mort, mais l'arbre sain peut être cultivé et émondé de manière à produire des fruits plus abondants. Je vous ai envoyé pour que vous produisiez du fruit en abondance, nous répète l'évangéliste Jean. C'est intéressant de pouvoir regarder cette notion-là de porteur de fruits. On est porteur de fruits à partir de nos origines. Et l'expérience qui nous est donnée de comprendre ici, c'est l'arbre. L'arbre, vous savez, a des racines. Est-ce qu'on voit les racines? Non. Et ces racines-là représentent Dieu le Père, Dieu le Créateur. Il nous est invisible, mais il est l'origine de tout. C'est grâce à ces racines que nous pouvons voir croître un arbre, pouvoir croître un tronc. Ce tronc-là, c'est la présence de Jésus sur terre. C'est lui qui a pris chair, qui a pris forme pour venir nous transmettre des fruits merveilleux. Et ces fruits-là ont été animés par quelque chose qui est complètement invisible. C'est l'esprit, c'est la vie qui est à l'intérieur de l'arbre, la sève. Cette sève est représentée par l'Esprit Saint, qui est tout simplement absente à notre vue physique, mais qui est totalement présent. Nous ne voyons pas le sang à l'intérieur de nous, pourtant il est totalement présent et c'est ce qui nous donne vie. Nous ne voyons pas l'oxygène qui est à l'intérieur de nous et pourtant c'est ce qui donne vie. Alors, l'arbre est un exemple parfait de cette vie divine qui est à l'intérieur de nous et que nous devons faire comme Jésus, transposer dans le visible. Ce qui est encore très intéressant, c'est qu'habituellement, nous, on va comprendre qu'un pommier produit des pommes, qu'un prunier va produire des prunes, qu'un oranger va produire des oranges, mais il n'y a pas une multitude de fruits majestueux, intéressants, juteux.
Tandis que dans l'arbre de vie éternelle qui est à l'intérieur de nous, l'arbre produit des fruits d'une multitude de sortes. Ces fruits sont présents totalement dans l'arbre. Ils n'ont pas cette exclusivité de l'arbre. Puis je vais me permettre ici de vous mentionner justement quelques exemples des fruits qui existent à l'intérieur du seul arbre de vie éternelle qui est à l'intérieur de nous. Rapidement, je vais vous en mentionner quelques-uns. L'adoration, la piété, l'espérance, l'affection filiale, l'unité, la joie, la science, la prudence, l'obéissance, le conseil, l'humilité, la charité, la fidélité, la force, la vérité, la paix, l'intelligence, la tempérance, la justice, la sagesse, la foi et combien d'autres. J'avais illustré ça à un moment donné dans un petit livret et c'est ce que je trouve merveilleux, c'est que à l'intérieur de nous, grâce à la vie divine, nous n'avons pas l'exclusivité d'une seule sorte de fruits, mais nous avons une multitude de fruits juteux. À nous maintenant de les découvrir, à nous maintenant de les faire fructifier davantage et un petit peu plus tard, d'en goûter la saveur qui, elle, est éternelle. À tous et à chacun, prenez soin de votre arbre de vie intérieur, porteur de fruits totalement éternels. À tous et à chacun, bonne fin de journée.